Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce lundi 12 juillet, c'est jour de repos bien mérité pour le peloton du Tour de France après le week-end pyrénéen. Retour sur la 15e étape entre Céré et Andorre-la-Vieille, disputée dimanche, 191 km au programme et 4 ascensions répertoriées au classement de la montagne. Le peloton imprime un tempo d'enfer dès le kilomètre 0, rythme impossible à tenir pour le sprinter Nasser Bouhanni contraint à l'abandon. L'échappée parmi laquelle se retrouve notamment Pierre Latour du team Total Energy aux côtés de Quintana, Van Aert, Alaphilippe, Valverde ou encore Gaudu, comptera près de 10 minutes d'avance sur le peloton des favoris. Dans la montée vers le port d'Envalira, le grimpeur colombien Nairo Quintana fausse compagnie aux coureurs de l'échappée et s'envole seul vers le toit du Tour, culminant à 2408 mètres, emportant ainsi le souvenir Henri Desgranges. Derrière la bataille pour le classement de la montagne, fait rage et Van Aert passe au sommet devant Wout Poels et le porteur du maillot blanc à pois rouge, Michael Woods. Et c'est d'ailleurs Wout Poels qui endossera le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de l'étape. Après son rapproché au général de la veille, Guillaume Martin, à l'image désormais, est irrémédiablement distancé du groupe des favoris et va perdre du temps dans l'ultime ascension du jour. À 20 km de l'arrivée, le groupe de tête se disloque, Quintana est repris et lâché, tout comme bon nombre de coureurs présents à l'avant à l'image de Wout van Aert. Pendant ce temps, David Gaudu place une attaque, Julien Alaphilippe peine à accrocher les roues. Le Français repris, c'est Sepp Kuss qui se détache de l'avant-garde de la course. Seul Alejandro Valverde parvient à garder sa roue quelques instants avant de laisser filer le coureur de la Jumbo-Visma. Dans le groupe des favoris, son coéquipier Jonas Vingegaard teste ses adversaires sans succès. Pogačar, Uran et Carapaz restent au contact du porteur du maillot blanc. C'est donc au panache que Sepp Kuss parvient à s'imposer en solitaire à Andorre-la-Vieille. Toute première victoire sur l'épreuve pour celui qui avait déjà remporté une étape sur le Tour d'Espagne et sur le Critérium du Dauphiné. Côté classement de l'étape, l'Américain termine avec 23 secondes d'avance sur le doyen de la course, Alejandro Valverde. Wouter Poels termine 3e. Pierre Latour du team Total Energy termine 46e de l'étape à plus de 14 minutes. A noter qu'Edvald Boasson-Hagen est arrivé hors délai et ne sera donc pas au départ de la 3e semaine. Côté classement général, Tadej Pogačar se présentera en 3e semaine, tout de jaune vêtu. Rigoberto Urán, 2e, est pointé à 5 minutes 18. Et Jonas Vingegaard, 3e, à 5 minutes 32. Après une journée compliquée, Guillaume Martin rétrograde de la 2e à la 9e place du général, restant toujours premier français du Tour. Le premier coureur du team Total Energy est Martin Rodriguez, 52e à 1h41. Pierre Latour est 57e. Le Tour poursuit sa traversée des Pyrénées dès ce mardi et je vous propose de retrouver l'analyse de la 16e étape avec Anthony Charteau. Pas de la case Saint-Gaudens, 169 km, 3 gros cols à répertorier, une petite côte dans le final. Un début toujours un petit peu particulier, faux plat descendant, une première heure, voire une première heure et demie de course qui va être très très rapide. Col de Port que tous les coureurs connaissent, qui peut être décisif pour l'échappée finale, qui pour moi risque d'aller jusqu'à l'arrivée. Étape intéressante pour les profils de baroudeurs, de grimpeurs qui ne sont pas placés au général. Voilà, encore une étape où il y a beaucoup de coureurs qui pourront aller gagner. Je vous donne rendez-vous ce mardi pour un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.